Donc, désolée tout le monde. J'ai eu un petit problème technique, là. J'ai fait quelque chose que je fais pas normalement. Donc, j'ai répondu à l'appel de Lucie qui m'appelait directement, puis ça l'a déconnecté tout simplement. Donc, on se reconnecte. Puis là, Lucie est là. Donc, on va pouvoir poursuivre cette belle émission avec le thème de ce soir qui est les choix de l'âme dans l'incarnation. Donc, je vous présente Lucie Sabourin qui est là avec nous. Bonsoir Lucie, ça va bien? Oui, bonsoir Chantal, ça va bien Ça va toi? bien? Oui? Avec ton bel oiseau, là. C'est quoi déjà son nom? C'est Tammy. Tammy? Tammy, T-A-M-M-Y. Ah oui, OK. C'est inséparable et elle est inséparable avec moi. Elle est toujours collée. Oui, c'est ça. Mais là, ça se peut que vous entendiez, les auditeurs, auditrices, un autre oiseau, parce que moi aussi, j'en ai un qui est en haut, là. Puis là, il y a un chien qui vient se mêler là-dedans. Ah, c'est beau! Donc, ouais. Ce soir, le thème, c'est les choix de l'âme dans l'incarnation. Donc, mais tout d'abord, je voudrais que tu te présentes, Lucie, pour les gens qui te connaissent. Oui, d'accord. Moi, c'est Lucie Sabourin. Je suis la 7e d'une famille de 8, de 9 enfants, parce qu'il y en a une qui est morte en naissant. Donc, je viens de Montréal et j'ai toujours eu le don de voyance depuis ma naissance. Et à l'âge de 4 ans, je voyais Marie et Jésus dans mon lit, au-dessus de mon lit quand je les priais. Et j'ai vu à 7 ans que je m'en allais vivre avec les Indiens Inuits aussi. Et alors, j'avais 5 ans, je suis partie 1 an là-bas à Poste-la-Baleine. Aussi, je voyais le nom de la personne que j'étais pour marier. Puis, en tout cas, plein de choses comme ça, j'ai vu d'avance. Et vers l'âge adulte, j'ai commencé à voir pour les gens. Et ensuite de ça, un peu plus tard, vers 19-20 ans, j'ai commencé à voir les gens qui étaient pour décéder. C'est un petit peu moins le fun, j'ai eu peur, mais à un moment donné, j'ai réouvert, puis j'ai continué là, à avoir des choses pour les gens. C'est là que j'ai commencé ma voyance. Et la guérison, c'est de l'essence. Je ne savais pas trop comment faire ça, donc j'ai été prendre des cours de polarité en 88-89. Donc, je suis thérapeute en polarité. Et j'ai continué après ça plein d'activités, travailler sur moi, maître Reiki, soins énergétiques, canalisation. Je fais la libération d'âme. Les âmes, son auteur, je vois les morts qui ne sont pas dans les cercueils, mais ils se promènent. Donc, j'aide aussi à les libérer. Il y a plein d'autres choses, là. Je fais plein d'ateliers, plein de choses comme ça pour aider les gens, retrait des implants, pour les aider à se libérer là, de tous les côtés qu'on est esclave ou qu'on est accroché à quelque chose. Je les aide avec ça, c'est les aides de lumière qui viennent. Aussi, j'aide les coupures. Ça, les coupures, ça fait beaucoup de bien parce que ça peut être toutes sortes de gens, des gens de notre famille ou des ex ou peu importe, on coupe. Et ça fait que à ce moment-là, on est mieux et on a une relation plus saine avec les personnes. C'est à peu près, là. J'ai ramené d'autres choses, mais bon, mon site Internet est disponible. Ouais. Puis comment ça t'est venu, là? Parce que moi, ce que je fais, je vais expliquer aux auditeurs, auditrices, là. Donc, moi, ce que je fais normalement, c'est que par intuition, là, comme là, Lucie m'était venue comme par intuition en contact Lucie pour qu'elle puisse co-animer avec toi. Puis je les laisse choisir quand ils décident, oui, OK, ça me parle, j'aimerais ça faire l'émission. Je les laisse choisir du titre parce que je trouve que c'est important qu'ils soient à l'aise dans le sujet. Hein. Donc, comment ça t'est venu le sujet de ce soir? Je regardais sur Facebook, il y avait une image en Inde, les jeunes filles qui se faisaient couper les cheveux, des longs cheveux. Et bon, là-dessus, il y avait des enfants, des bébés, un bébé qui pleurait, puis bon. Et c'était marqué « Voyez d'où viennent vos rallonges ». C'est un petit peu comme... c'est comme si le sujet est rentré lui-même par les êtres de lumière. Et j'ai fait un commentaire en disant que, les âmes ont choisi ces choses-là. Puis aussi, au Québec, on fait ça, on se coupe les cheveux, on les donne pour qu'ils fassent des perruques pour les gens qui ont le cancer. Et là-bas, ils sont sûrement payés, c'est ce que j'ai marqué, mais c'est sûr, c'est comme des... Là, j'ai su par après, quelqu'un qui a indiqué que c'était dans les endroits comme ça, ils donnaient en don pour que ce soit vendu, pour faire l'argent pour l'endroit sacré qu'ils fréquentent, là.
Fait que c'est sûr, mais des enfants qui sont au Québec, n'importe où sur la planète, quand on coupe leurs cheveux, souvent ils vont pleurer. C'est normal. Donc, c'est ça. C'est là que c'est m'est venu le sujet, puis ça m'a dit de parler des choix d'armes qu'on a. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes choix, c'est normal. Hein? Moi, je dis toujours, si on était tous cordonniers, on aurait la fou. Ouais, ben en même temps, Ça. on n'aurait pas. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse, puis que parce que moi, je vois beaucoup des vies passées aussi. Je libère des gens de vies passées, puis il faut se concentrer sur nous ici, être bien dans notre peau, puis dans notre corps, puis dans notre âme. Ah Et oui. bon, ben là, ça aide les autres à se libérer. Puis l'autre, dans un autre pays qui fait la guerre, ben, à un moment donné, si tout le monde est en paix en dedans, alors, ça va être la paix partout. Ça va être l'amour partout, parce qu'il faut commencer par soi. Oui. C'est des choix d'âme. Tu sais, si nous, on a choisi d'être au Québec, ben, c'est parce qu'on a peut-être vécu d'autres vies avant qu'on n'a pas toujours été fin, peut-être. Là. Tu sais, on a fait des guerres, puis on a fait plein de choses. On conscientise de plus en plus, on rouvre notre conscience, on élève notre niveau vibratoire. Puis à ce moment-là, ben, on vit autre chose. Fait que c'est pareil. C'est peut-être des nouvelles âmes qui ont décidé, exemple, d'être dans ces pays-là. Tu sais, on Mais peut pas... pourquoi tu dis si on est au Québec, on n'a pas été fait peut-être? Moi, je trouve qu'on est bien ici. Non, non, je veux dire, dans d'autres vies avant. C'est qu'on a Ouais. sûrement vécu là, d'avoir fait des choses, Ailleurs. tu sais, comme qu'on a vécu peut-être en Égypte, des choses comme ça. Ouais, Je sais pas c'est si tu sûr. comprends l'essence, là. Ouais. Je sais pas si toi, ça t'arrive, là, mais il me semble qu'on rencontre beaucoup d'êtres qui viennent d'Égypte dernièrement. C'est plus Ouais, fréquent. C'est plus fréquent ouais. qu'on puisse voir les vies de l'Égypte qui sont très, très présentes. Oui, 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 beaucoup. Mais je pense qu'on vient toutes. Ah oui, on y a passé, là, on a tout passé à ce point-là, là, il y a C'est longtemps. clair. C'est clair. C'est très clair. Donc, ouais, OK. T'aurais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Ben, c'est sûr qu'il Par y en a. rapport aux vies, là, qu'est-ce qu'on a décidé? Les choix de l'âme. Le choix de l'âme, c'est que l'âme va choisir des expériences. Oui. Et dépendamment du siècle ou ce qu'il décide de venir pour vivre dans cette famille-là, des choses. Si on peut donner un exemple, un comédien, une chanteuse, mais souvent ils vont venir dans des familles déjà qui sont comédiens pour les aider à être guidés. Fait que c'est des choix qui savent, parce qu'on fait des choix avant l'incarnation, on choisit qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut nettoyer ou qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a des gens qui viennent ici, c'est juste comme une vie de repos aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils ne travaillent pas sur eux, mais des fois, c'est comme ils viennent juste pour ça, parce qu'ils ont le goût de venir aider. Fait que, on ne peut pas juger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'autre a à vivre. Il faut vraiment arrêter de juger tout le monde, puis juste de se concentrer sur soi, de qu'est-ce qu'on vit. Puis on le sait souvent de qu'est-ce qu'on vit dans notre vie présente, c'est beaucoup de vies passées qui sont rattachées à ça, parce que c'est dans nos cellules. Donc, si on a choisi aujourd'hui d'être ici au Québec, c'est parce qu'on a des choses à vivre. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Québec, là, mais bon, on a des choses à vivre, à se rencontrer, comme nous, on s'est rencontrés là, à un moment donné. On s'est appelés, puis je rencontre plein de gens là, par Facebook, puis moi, je trouve que c'est une belle façon de communiquer. Et c'est ça. Pourquoi on se rencontre, il y a des raisons. On a décidé de vivre ça, puis de guérir certaines vies, certaines choses, certains comportements. Mais on travaille sur soi. Puis, il y a des auteurs qui vont parler de contrat sacré. OK. Ça te parle-tu, toi? Par Non. rapport... C'est des choses... Là, t'es entré dans ta blouse. Ça, c'est fatigue, je vais me mettre dehors. Non, ça me dérange pas. C'est comme si... je peux dire ça. C'est sûr qu'il y a certains termes, des fois, ça revient tout au même, là. Mais avant l'incarnation, on va faire des choix. Ça m'est arrivé dans certains ateliers, là, surtout le guérison dans l'intérieur, où il nous faisait revenir en arrière dans le temps qu'on avait choisi. Et on dit, si vous voulez choisir des nouvelles choses maintenant, vous pouvez le faire. Et un coup, ça a été fait, mais on est revenu dans notre corps physique pour continuer. Fait que ça peut être changé aussi au cours de notre vie. Ça peut être, il peut y avoir des changements, mais des fois, comme j'ai souvent, quand il faut passer dans le tordeur, on passe dans le tordeur. De là, l'importance de travailler sur soi et de travailler les vies antérieures aussi. Ça me fait réagir ce que tu dis. Ouais. Parce que moi, je suis coach en PNL. Hein.
Puis, ce qu'on nous enseigne, ben, ce qu'on fait à travers les coachings en PNL, en fait, c'est qu'on retourne. Bon, mettons la personne vit quelque chose. Il y a une émotion toujours de relier avec ça. Puis là, ben, elle est tannée de vivre ça, cette phobie-là, cette émotion-là. Là, on retourne à la toute première fois où ça a été créé et on réimplante des nouvelles ressources. Oui. On enlève, dans le fond, le vécu à ce moment-là, puis on recrée un vécu comme on le souhaiterait. Puis ça change tout. Oui. Donc, c'est important de dire aux gens que oui, il y a des choses qui sont là, mais en même temps, moi, je pense que les choix de l'homme, que l'homme a pris avant son incarnation, c'est des apprentissages. Ben oui, ben oui. Puis, c'est de venir se libérer. Moi, j'utilise beaucoup le mot purification, ça fait partie de mon langage. Puis c'est qu'est-ce que je suis venue faire ici sur Terre. Je suis venue purifier plein de choses pour moi puis pour les autres. Oui. Fait que là, faut prendre conscience aussi que oui, l'homme a des choses, mais il faut le régler aussi. Il y en a qui les régleront jamais non plus. Non. Puis en même temps, c'est correct, c'est supposé être comme ça. Mais moi, je pense que quelqu'un qui va aller vers... le but, c'est de régler ces choix-là, surtout quand c'est des choix qui sont d'apparence négative, là, qui amènent quelque chose de négatif. Là, quand il y a plein de choix qu'on a faits qui sont super positifs aussi. Ben oui. Donc, mais tu sais, c'est OK, là, on a le choix. Fait que ça me parle avec ton expérience parce que moi, je crois à ça. Parce que j'ai suivi la formation, je l'ai testé en tant que coachée, je l'ai faite en tant que coach, je l'ai vue en tant qu'observatrice, puis vraiment, ça change. Quand on fait des choix, on peut changer, on a un libre arbitre, puis on est créateur de notre vie. Oui. Fait qu'il faut prendre conscience que tout ce que vous vivez, il y en a, tu sais, qui sont vraiment, ils vivent des souffrances, sont dans la maladie, c'est des choix de l'âme, ça. Oui. Il y a des gens qui ont de la misère financièrement, il y a des gens, c'est au niveau amoureux, tu sais, il y a tout plein de choses comme ça. Oui. Ça, c'est des choix de l'âme, mais ça peut être changé, ça. Oui, c'est ça, mais peut-être que c'est parce que moi, je le fais autrement, ça, ce que tu parles. C'est que moi, maintenant, quelqu'un vient me voir parce qu'il est tanné de vivre les mêmes problèmes, exemple relationnel. Bon, il raconte jamais la bonne personne, bon, exemple. Et là, moi, je vais travailler autrement. Il y a toutes sortes de façons de travailler. Fait que toi, la PNL, tu vas comme reprogrammer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans l'iceberg, dans le côté qu'on ne voit pas, dans l'inconscient. Puis dans les cellules, les vies, et même dans cette vie-ci, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les nœuds? Puis je vais aller chercher jusqu'à la racine. Quand la racine est enlevée, ça ne pousse plus. Donc, à ce moment-là, le comportement va changer. C'est comme peut-être apporter autrement. Moi, je le travaille plus en énergie, en guérison. Il y a bien des techniques qu'on peut faire. Mais c'est sûr que si la personne, exemple, elle se casse une jambe, il y en a qui vont dire c'est parce qu'elle est sensible qu'elle se recasse encore la jambe. C'est pas vrai. C'est souvent pas vrai. Je ne suis pas médecin non plus, là, je peux pas dire. Je ne connais pas tout le monde non plus. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'une vie passée, exemple, la personne est tombée, le cheval est tombé sur elle, elle a cassé à cet endroit-là. À cet endroit-là. Donc, moi, je vais chercher cette blessure-là de l'autre vie qui fait qu'aujourd'hui, elle a une faiblesse parce qu'elle casse la jambe, par exemple. Là, je vais chercher toutes les vies avant qui ont fait que pourquoi elle a choisi de vivre ça aujourd'hui, c'est qu'elle veut le régler. Ouais. Donc, on va aller le chercher, puis on va le régler. Moi, quand je dis, mettons, c'est sûr que des fois, on ne veut pas vivre des choses, mais on n'a pas le choix. C'est parce que mon expérience, parce que moi, je ne peux pas parler de tout le monde, je ne sais pas l'expérience de tout le monde, mais la mienne, exemple, je savais que j'étais pour me divorcer quand je suis rentrée chez le notaire. Ben, tu sais, même si j'ai voulu travailler ça, puis que ça n'arrive pas, c'est arrivé quand même. Mais c'est sûr que dans le temps, j'étais jeune, puis j'avais peut-être pas l'expérience de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là. Mais des fois, ça a fait que, oui, j'ai été mariée pour avoir ma fille. Sans ça, je ne l'aurais pas. Je suis bien contente d'avoir fait ça. Mais je le savais d'avance. Pourquoi je n'ai pas pu le changer? Des fois, je me suis dit, ben là, j'aurais pu le changer, mais non. Peut-être que ça, j'avais... Ouais. C'est un choix de mon âme que j'aille cette fille-là pour que j'aille des petits-enfants et que
sais, des fois, c'est vaste, hein, ça. C'est des choix d'âme. C'est pas clair comme on met ça sur un tableau, j'ai choisi ça, ça, parce qu'on s'en souvient pas souvent. Non, c'est On ne sait ça. pas ce qu'on a choisi. Tu sais. Mais l'important, c'est d'aller travailler ce qu'on veut plus arriver dans notre vie. Ouais. On arrive à toutes sortes de techniques, comme toi, la PNL, moi, c'est la guérison. Ça peut être d'autres techniques, je ne connais pas toutes les techniques, là, mais c'est les choix d'âme qu'on a décidé, nous, de vivre ça ici, puis de rencontrer telle personne pour travailler telle chose et le libérer. Quand on a conscience qu'on a un certain comportement, puis qu'on le travaille, à un moment donné, quand on a vraiment conscience, ça disparaît. Mais moi, je suis une personne qui, tu sais, mon chiffre de naissance, c'est 37-10. Le 10, ça bouge beaucoup, le 1. Fait que moi, j'innove des choses, puis je bouge, fait que ça bouge. Fait que quelqu'un vient me voir, là, c'est pas niaisage, bing bang, on travaille, puis on va chercher ça. Mais toi, avec le 10, ça bouge à l'avance, mais c'est beaucoup karmique aussi. Oui, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Puis, Hein? en même temps, ça me dit que c'est ça, justement, le 10, c'est qu'est-ce que tu es le plus, la plus bonne dedans, dans ce que tu es meilleur. Puis c'est les karmas. Fait que oui, OK, tu avais à vivre karma, ça fait partie, mais en même temps, tu as à travailler avec le karma des autres, tu sais. C'est ça, ben oui. Ouais, c'est ça, c'est ta roue de fortune, hein, la roue qui bouge, là. Les cycles aussi, beaucoup, hein. Faut faire attention, mais hey, c'est vraiment le fun, ça, là. Ouais, ben moi, comme tu dis, au niveau de la guérison, ce que je fais, moi aussi, je fais des soins énergétiques, puis quand on voit quelque chose, ben moi, c'est les guides qui me le disent, tout ça. Puis là, ben OK, il y a quelque chose là. Moi, je le sens dans mon corps souvent. Fait que là, on va travailler à cet endroit-là, puis je demande à la source de pourquoi c'est là. Oui, c'est ça. J'ai besoin de le savoir, hein. Ça arrive des fois que je ne peux pas le savoir parce que la personne est prête à l'entendre, puis elle est prête à le c'est ça, quand elle est prête. Quand elle est prête, puis c'est ça. Fait que là, des fois, j'ai des visions aussi où on me le dit, ou puis là, ben, on va travailler. Mais de toute façon, il y a souvent une réaction chez la personne. Mais en même temps, c'est ça. Il faut savoir que les choix que l'homme a pris, en fait, avant l'incarnation, pour moi, c'est de l'apprentissage. Puis, c'est pas de se culpabiliser non plus puis de se critiquer, hein, quand on répète des affaires, là. C'est ça, là, c'est une affaire aussi, hein. Des fois, on répète des choses, puis là, on se dit « Ah, Colin, je suis tannée, là, tu sais, je répète la même affaire, ça fait tant de temps, là, je veux... » Puis là, on se critique, on se juge. Souvent, on tombe dans les émotions aussi. Faut arrêter de se taper sur la tête. Ouais. Je pense que excuse-moi, je pense qu'il y a beaucoup de, en tout cas, je dirais la majorité, mais tu sais, je peux pas mettre un chiffre là-dessus, mais les âmes ont décidé de venir aussi pour apprendre à s'aimer soi-même puis pour aimer les autres. Je pense que ça, c'est la plus grande leçon, je pense, qui touche le monde. Oui, c'est pas toujours évident de le faire, mais tranquillement, c'est une chose à la fois. Puis, en tout cas, je pense que aussi la planète Terre, les humains, ben, on est pas mal les seuls que les corps émotionnels et tout ça, qu'il faut travailler. Fait qu'on est venu apprendre ça aussi, c'est quoi les émotions, c'est quoi la joie, c'est quoi toutes ces émotions-là, la peine ou peu importe là, ce qu'on vit. Mais on reconnaît beaucoup de choses aussi. Si moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour un soin ou une voyance ou quelque chose comme ça, c'est souvent des expériences que j'ai déjà vécues, donc je peux les aider. Ben oui, l'effet résonance. C'est ça. Si je ne les ai pas vécues, ça veut dire que je savais des vivre. Ah! Non, moi, je me dis pas ça, parce que je pense qu'on a déjà tout vécu de toute façon dans d'autres vies, hein. Fait que, puis en même temps, tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans la souffrance pour aider les autres, là. Ah non, c'est pas ça que je dis. Non, mais encore. Ça arrive d'avoir c'est comme des avertissements. Ouais. Quelque chose que je me doutais pas, finalement, ben c'est comme ils m'avaient envoyé des gens sur ma route pour me préparer à ça. Ouais. C'est l'effet résonance. Oui, c'est ça. C'est comme... ils nous aident aussi, c'est pas parce ils nous aident, il faut le voir le côté qu'on a des signes, puis qu'on nous aide aussi de l'autre côté, que les guides sont là, les aides de lumière, les anges, les archanges, qui nous préparent des fois pour que ce soit plus facile. Tu sais, je me pose souvent la question, pourquoi je vois les gens qui vont mourir, mais je peux pas intervenir. Tu sais, c'est comme...
c'est ça. Puis je dirais pas à quelqu'un parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, le libre arbitre, comme tu disais tantôt, ça fait que ça peut changer aussi. Il y en a qui ont des prolongations aussi au niveau de la vie. Ça, je l'ai remarqué à quelques reprises sur des gens qui sont morts maintenant, là, mais qui m'ont dit, mais là, justement, quand se fait, m'avait dit qu'il était pour mourir à peu près dans tel temps. Et ils m'ont dit non, il y a une prolongation dans à peu près 1 an. Puis c'est ce qui est arrivé. Ben, des fois, les guides, ils changent d'idée. Il y a des affaires qui sont là, mais moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Tu sais, il y avait des affaires qui étaient pour s'installer, puis là, les guides, les maîtres sont venus, puis OK, t'as encore 2 ans pour telle affaire. C'est ça. Fait qu'ils te donnent plus de temps. Ben, moi, c'est pas ma vie, là, mais je parle d'autres affaires dans ma vie que j'ai à faire ou à mettre en place. Puis là, ils viennent, puis OK, on vous donne encore 2 ans, là, tu sais, pour arriver à tel résultat. Bon, OK, merci, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, pour ça, l'importance d'être conscient, parce que là, on peut, comme tu disais tantôt, peut-être changer des choses dans notre vie. Parce qu'on en a conscience, on n'a pas besoin de passer par mettons, on l'apprend bon gré au lieu de mal gré. Ouais. C'est là qu'on peut faire intervenir, faire changer les choses à notre avantage, qu'on n'ait pas à passer, comme je disais tantôt, à passer dans le tordeur. Oui, c'est ça. L'humanité est plus élevée, puis les vibrations sont plus hautes. Donc, on nous permet d'apprendre la bonne, tu sais, comme plus facilement, puis de conscientiser avant qu'on rentre dans, par exemple, dans la maladie ou dans peu importe les choses qu'on aurait pu ou dû vivre, mettons. Oui, c'est ça. On va prendre une petite pause, Lucie. OK. Puis avant, oui, un petit retour de son, désolée. Je vais demander aux gens qui sont en ondes s'ils veulent chatter puis nous écrire des questions, commentaires, suggestions par rapport à ça. On va leur répondre du meilleur qu'on peut. Hein. On ne détient pas la vérité absolue, mais on va répondre ce qu'on peut. Donc, si ça vous dit, nous, ça nous ferait plaisir de vous entendre. Donc, écrivez-nous sur le chat, questions, suggestions par rapport au choix de l'âme. Peut-être que vous avez vécu quelque chose aussi, hein, ça serait intéressant d'entendre les auditeurs, auditrices, peut-être nous parler un peu de leur expérience, leur vécu, tout ça. Donc, on va prendre une petite pause de quelques minutes et puis on va vous revenir après la pause. Donc, Mario, s'il vous plaît. Donc, bonsoir, bon après-midi tout le monde, Jean du Québec, Jean de l'Europe. Donc, je veux juste répondre à une question de José. Donc, José, si jamais, puis toute personne, vous avez manqué les 10-15 premières minutes, vous pouvez toujours écouter après, hein, à 18h30, là, vous allez pouvoir retourner. Et puis, les émissions sont enregistrées. Donc, à la radioducoeur.com, vous retournez en genre spiritualité avec Chantal, vous allez pouvoir réécouter. Peut-être pas aussitôt que l'émission est terminée, mais pas longtemps après, ça devrait être là dans le SoundCloud, là, vraiment sur le profil. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez retourner. C'est sûr que là, Lucie s'est connectée avec nous à partir d'environ 5h10. Donc, ça se peut qu'il y ait une couple de minutes au début là, que ça a été coupé à cause de la connexion qui s'est fait, tout ça. Donc, vous n'avez pas manqué beaucoup, sauf l'introduction avec la prière, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez retourner. Puis, José disait également que, effectivement, son frère a eu quelques années de plus comme ça avec ses guides, j'imagine, ce que Mario me racontait entre les ondes. Donc, c'est ce que Lucie disait aussi tantôt. Donc, s'il y a d'autres personnes qui auraient des expériences comme ça à nous partager, ça va nous faire plaisir hein, de vous entendre. Ma belle Lucie, on était rendu où déjà par rapport à comment on a terminé, là, Moi non plus, je ne sais plus. OK, mais on va y aller comme ça. Mais si tu veux, je pourrais conter une petite histoire de mort imminente. Ouais. Oui. C'est ma mère, quand elle a accouché de ma soeur, elle avait eu 2 garçons, une fille prématurée. Et elle nous contait quand on était jeunes que c'est ça, elle était comme morte, elle était montée et elle a vu
comme un endroit, là, avec la lumière. Puis il y avait un guide qui était là. Puis là, il a demandé, vous pouvez rester en haut ou retourner sur la terre. Et puis, il y avait un endroit, là, ce bout-là, je ne m'en souviens pas de tout, ça fait longtemps. Mais c'est comme exemple un arche, que si vous dépassez ça, vous ne pouvez pas retourner sur la terre. Et ma mère, elle avait 2 enfants, donc je pense que 2 ans et 1 an, ou 3 ans, 2 ans, là, c'est vague un peu dans ma mémoire. Et elle a décidé de retourner parce qu'elle ne voulait pas laisser ses garçons, ses bébés tout seuls. Et elle a dit qu'elle a eu une contraction, elle est revenue dans son corps. Et ma soeur est arrivée. Et ben, une chance, elle ne serait pas là. Moi, je suis arrivée beaucoup après ça, là. Et, OK. Ouais, c'est vrai, 1 ou 2, là, t'es la 7e. oui, c'est ça. Puis, ils m'ont montré il y a quand même peut-être 15 ans, 15 ans, par 16 ans, je ne me souviens pas exactement. Pendant que je recevais un massage, ils m'ont dit que, parce que moi, je me posais souvent la question, pourquoi j'ai des dons, puis les autres de ma famille, ils sont pas là-dedans vraiment. Tu sais, moi, j'arrive avec des dons de voyance, de guérison, puis là, à un moment donné, j'entends souvent des gens qui ont fait une expérience de vie imminente, qui reviennent avec des dons, des capacités qu'ils n'avaient pas. Et ils m'ont montré, parce que moi, je canalise beaucoup Jésus et Marie. Et pendant que je me faisais masser, Jésus est entré dans le canal de la massothérapeute. Et il a dit, on va te montrer qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance. Et ma mère, ben c'est ça, c'était prématuré, elle est tombée avec la chaîne de trottoir, puis vu qu'elle était enceinte, ça l'a crevé l'ovaire. Et ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital. Et en s'en allant vers la salle d'opération, elle a eu une contraction, je suis sortie et j'avais du sang dans les poumons. Donc, c'est là que je serais morte. Mais ça peut être 1 minute ou 2, là. Des fois, c'est pas long. Personne ne s'est rendu compte de ça. Et ils m'ont montré, j'étais montée en haut et ils m'ont aussi fait la demande, voulez-vous rester ou retourner sur la terre? Et Marie était là devant moi et elle me dit, ben, si tu restes, j'aimerais que tu travailles avec moi, que tu travailles pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé de commencer à la canaliser. OK. Ils m'ont montré ça là, il y a à peu près une quinzaine d'années, donc c'est assez spécial. Puis je trouvais que j'avais comme vécu aussi cet événement-là. C'est pour ça que j'avais des dons. Fait que sûrement que les gens... j'ai une amie aussi qui a vécu ça, puis elle n'était vraiment pas... tu sais, elle faisait son affaire, là, puis quand elle a eu un accident, puis elle a été en danger de mort comme ça, elle a eu une mort imminente. Elle est revenue avec des dons aussi de voyance et de guérison. Ben, toi, tu avais. OK. Fait que dans le fond, c'est à ta naissance que tu les aurais Oui, eu à cause de la mort imminente. Ouais, c'est prouvé que la mort imminente va éveiller. Ouais, c'est prouvé. oui, C'est hein? prouvé que ça, c'est une des façons. Il y a plusieurs autres façons, là, mais Oui, c'est une des façons où il y a un éveil. C'est pas un éveil, c'est plutôt comme un espèce de déclic, là, en oui, énergie qui fait que là, ouf, on s'ouvre. Mais il y a plusieurs façons de faire. On n'est pas obligé de vivre une mort imminente, là. Les gens qui seraient intéressés à s'éveiller, tout ça, ben, la méditation, oui. ça C'est va juste faire la job. trouver que ça avait une résonance avec les choix d'âme. Parce que comme Oui. ma mère, son âme aurait pu décider de rester en haut, Ah oui, oui, oui. pas descendre. Ah oui, Et, oui. tu sais, fait qu'elle, non, elle a décidé qu'elle revenait, tu sais, elle revenait à continuer sa vie. Mais c'était un choix qu'elle a fait parce qu'elle aurait pu Ben rester ouais. là. Parce qu'elle dit elle était tellement bien, elle était tellement heureuse d'être là dans la lumière. Tu sais, il a fallu qu'elle aime ses enfants pour redescendre. Puis, tu sais, elle n'a pas eu toujours une vie facile non plus, là. Fait Ben que c'est ça, c'était des choix d'âme. quand C'est que- t'en parlais tantôt, là, j'étais là, ah wow, ça c'est un bel exemple parce que vraiment, ça ressemble à ce qu'on parlait tantôt, tu sais. Oui, ça. l'homme a décidé, tu sais, à tel âge environ, il va arriver quelque chose, mais on a le choix. Puis Ouais, encore là, tu viens confirmer le fait que j'ai déjà entendu souvent, il y a des gens autour de moi qui sont décédés aussi, puis on a toujours le choix hein, quand on passe de l'autre côté, c'est ça. de revenir ou Mm. de partir, là. C'est vraiment bien, ça. Ouais. Ouais, c'est une belle expérience. Ce qui est le fun aussi là-dedans, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est avant son décès, quelques mois avant, je l'ai fait reconnecter avec cette lumière-là qu'elle avait vécue
à sa mort, la première mort, pour qu'elle soit bien pour la deuxième, pour son départ. Que là, elle était rendue 87 ans, donc elle était malade, fait qu'elle pouvait pas, elle n'avait pas sa tête, là, fait qu'elle pouvait pas comme c'est ça, elle était comme dans un rêve, là. On ne sait pas tout ce qui se passe hein, dans les deux, entre deux mondes, là, comme ça. Mais ça l'a aidé, tu sais, puis ça l'a relaxé comme si ses cellules avaient compris que la lumière était pour être là bientôt pour elle, pour passer. Fait que ça l'a préparé aussi à passer de l'autre côté. Ça m'a dû me servir de cette lumière-là pour l'aider à être prêt, plus relax. Même moi, mes cellules ont relaxé parce que c'était pas évident d'être être là, de voir ma mère dépérir. Puis, je trouve que ça peut être quelque chose qui peut aider beaucoup de gens, juste avant l'article de la mort, de visualiser la lumière, même si on ne l'a jamais vue. Ils peuvent nous aider aussi, les guides, à la faire voir ou entrevoir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que c'est important pour la personne de monter ses vibrations et de lui faire soit des prières ou de juste lui dire, parce que tu vois ta lumière. C'est sûr qu'on trouve les mots à ce moment-là. Là, chaque cas est différent, je dirais, chaque chose, mais c'est des choses qui préparent. Fait que c'est comme... c'est pourquoi j'ai eu cette idée-là. On m'a soufflé de, ben écoute, je pense que ça aiderait tellement de le faire comme ça. C'est une belle expérience parce que ça a été très touchant. Avec ta mère. Oui. Ça donne un bon espoir aussi pour les gens qui... Il y en a qui ne croient pas, mais c'est la lumière, c'est la lumière. Tout le monde a vu le soleil. Puis... Ben oui, c'est ça. Des fois, c'est juste des aider à changer leur façon parce que moi aussi, je me dis, ça ne doit pas être évident. Là, quand tu sais que tu vas partir, puis on a beau croire à tout ça, mais quand c'est le moment, c'est ça. On se connecte à ça pour aider. Là, c'est des choix. Puis les choix, ben, comme on disait tantôt, de plus en plus facile de passer à travers la vie parce qu'on est plus conscient. On fait un travail de choix au lieu de passer malgré, ben, on fait bon gré. Bon gré, mal gré. Ça me fait penser à la phrase qu'on dit tout le temps. Ça vaut pas la peine. Moi, j'ai changé ça par ça vaut la joie. Ça, j'ai un petit peu vaut la peine. Parce que je trouve que les mots ont quand même une signification. Oui. Mais il faudrait trouver autre chose. On peut le faire au lieu de le faire avec peine. C'est ça. C'est une valeur de... des fois, c'est juste que, bon, des fois, quelque chose peut être plus exigeant, mais quand on passe à travers, on est content. Puis en même temps, c'est une manière de percevoir. Hein? Ça, c'est le titre de la semaine prochaine, les amis. Oui, c'est le pouvoir des mots. OK. Donc, le pouvoir des mots la semaine prochaine. Donc, c'est cool qu'on fasse un petit lien là-dessus. Mais encore là, aujourd'hui, c'est ça. Si jamais ça vous tente d'interagir avec nous autres, hein, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, des choix hein, au niveau, ou peut-être on se rend compte, ça, là, c'est quelque chose qui se répète souvent. C'est clair que ça doit être un choix de l'âme, tu sais. Ou quand c'est vraiment une expérience qui est très forte, hein, une maladie, une perte quelconque. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la survie aussi. C'est sûr que le choix de l'âme, c'est pas juste ça, c'est peut-être la région où vous êtes aussi. Hein? Ici, on est au Québec. Moi, je trouve qu'on est assez choyé. Si tu vas ailleurs, il y a de la guerre, il y a des bombes qui tombent sur la tête. Donc, encore là, il y a des choix qui sont faits là. C'est un choix de l'âme pour X, Y raison. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui sont très intenses, hein? Vol, viol. Donc, c'est toutes des choses. Puis en même temps, ça, encore là, moi, je pense que dans toute situation, on est créateur de notre vie, puis si on veut, on se remonte les manches, puis on change tout ça. C'est ça. Oui, puis ça veut dire quelque chose? Dans les choix de vie, là, c'est comme le choix de l'âme. Aussi, on est beaucoup là-dedans. Là, je parle pour moi parce que je ne connais pas toutes les techniques. Mais quand ils décident de couper, de guérir les parents, grands-parents et tout ça, faire des coupures,
c'est que ça permet de ne plus revenir tout le temps dans les mêmes familles, de revivre toujours les mêmes karmas. Puis c'est ça, c'est pour ça que quand ils disent de se détacher de tout, mais détacher, c'est de ne pas aimer. Puis c'est pas parce que tu te détaches de la télé que tu ne peux pas l'écouter non plus, là. Mais c'est juste de ne plus avoir d'attachement et de ne plus avoir d'attachement avec ta famille. Mais de pas... tu sais, un détachement, c'est d'être capable d'aimer vraiment inconditionnellement la personne, qu'elle puisse vivre ce qu'elle a à vivre. Parce qu'ils disent que souvent, on va revenir, les grands-parents reviennent des petits-enfants et ça va 7 générations. Fait que si on revient toujours dans les mêmes familles, ben on revit toujours les mêmes karmas parce qu'à un moment donné, il y en a qui se rajoutent. Fait qu'aujourd'hui, on est dans un temps de haute vibration, haute fréquence, et c'est le temps là, de demander ces coupures-là pour plus avoir à vivre et à comme régler les karmas de l'ancien arrière-grand-mère qui a eu, mettons, un abus sexuel. Ben, tu sais, on peut arrêter ça, là. Là, c'est comme, OK, on travaille, on coupe, on n'a plus à vivre les karmas des grands-parents et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des pardons, de se pardonner, de leur pardonner. Puis, à un moment donné, ça débloque. Et on n'aura plus à vivre ça. Et on va aller plus loin. On va aller faire d'autres vies ailleurs, peut-être, dans une autre planète, encore plus agréable. Tu sais, c'est tous des choix d'âme qu'on fait aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai décidé que je veux ascensionner, ben je travaille là-dessus. Bon, fait que les détachements, ben, il fallait que je les fasse parce que je suis très attachée à ma famille. Je le suis encore, mais pas de la même façon. Ah ouais. C'est plus, bon, c'est là, ils vont vivre ce qu'ils ont envie. Moi, je vis ce que j'ai à vivre. Mais tu sais, ça n'empêche pas l'amour d'être avec les gens, là. C'est pas ça du tout, là. Faut pas non plus se mêler là-dedans. Mais c'est des choix d'âme qui fait que ben, tu veux avancer, puis tu veux aider, puis en tout cas, je pense que j'ai compris, mais il y a bien des gens qui ont compris ça aussi, de travailler sur soi, de s'aimer plus. Mais plus je m'aime, parce que je commence à m'aimer de plus en plus, ben, tu sais, si je suis bien avec moi, ben, j'ai pas le goût d'être dans la chicane. Non. Il faut pas oublier aussi qu'à chaque fois qu'on guérit de quelque chose, on aide au reste. C'est ça. Tout le monde en bénéficie. Oui, exact. Donc, à chaque fois qu'on guérit de quelque chose sur nous, peu importe c'est quoi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se guérit en nous, en énergie, ben ça l'aide notre prochain, veut pas. C'est comme si on enlève une pomme qui est pourrie dans un panier, tu sais. La liste-là, elle va contaminer les autres pommes. Ben, on est des cellules. Exact. Donc, c'est ça. Puis, mais ce que j'entends, parce que tu dis aussi, c'est ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en évolution. Puis dans le sens que aussitôt qu'on guérit de quelque chose, ça permet à l'évolution des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un impact sur l'inconscience collective. Ben oui. Donc, puis c'est pas juste de guérir physiquement, c'est guérir nos croyances. Ouais. C'est guérir, tu sais, puis c'est de programmer des belles affaires, des belles pensées qui vont... Nos pensées, c'est de l'énergie, puis ils sont là, puis ils voltigent dans l'énergie. Puis plus les pensées sont positives, plus on aide le reste des gens, justement. Donc, c'est à ce niveau-là aussi, tu sais, c'est important parce que on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait tout le temps, puis des fois on pige des choses, ça vient d'ailleurs, puis on est affecté par ça aussi. Fait que c'est important que quand on voit des choses, c'est d'éduquer les gens. Tu sais, c'est d'arriver à changer les mauvaises programmations qui sont là. Tu sais, l'histoire du jambon qui a été coupé pendant des générations, les deux bouts à cause du plat qui était trop petit, puis que là, ça fait 7 générations qui coupent les bouts du jambon pour le faire cuire. Pourquoi? Puis c'était juste à cause que la grand-mère d'il y a 7 générations avait un plat trop petit, mais on continue à le faire, tu sais. Oui. Fait que, mais là, à cette heure, on a des grands plats puis des grandes cuisinières. Tu sais, on est obligé de couper les bouts de jambon, là, tu sais. On n'en fait même plus cuire. Oui, c'est ça. Quand on est jeune, nos parents nous donnent aussi des... Ben, dans cette époque-là, c'était autrement. Tu sais, c'était pas Internet, là. Ça n'existait pas... tu sais, en tout cas, peut-être un peu vieille, mais moi, la télé a débuté en noir et blanc, tu sais. C'est comme si la personne ne change pas sa télé, elle reste en noir et blanc, ben, tu sais, c'est bien plus fun en couleur. Ben oui, c'est ça. Puis
Puis en même temps, ouais, il y a tellement de choix, puis de diversité, puis de variété. Maintenant, on a le choix, hein? Ben, c'est ça, fait que c'est ça, déprogrammer, puis enlever nos anciennes, des choses qui nous conviennent plus. Il y en a peut-être d'autres qui nous conviennent encore, que nos parents, ils ont donné des bonnes valeurs, tout ça, là. Mais s'il y a des Oui. choses que ça fait plus, là. Ça nous convient pas, mais l'âme, elle a choisi aussi de faire ces changements-là, puis de les apporter pour les autres. Tu sais, comme je pense qu'il y avait ça, l'expérience des 100 singes ou 101 singes, là, il y en a un qui trempe, c'est ça, une île, puis les singes, ils ont des patates, puis ils trempent. Il y en a un qui décide de tremper sa patate dans l'eau salée, parce que c'est près de la mer. Il mange sa patate avec le sel. Et là, l'autre le voit faire, fait que, Colin, moi aussi, je vais manger, ça, c'est bon, tu sais. Et là, tous les singes de l'île commencent à mettre les patates dans l'eau salée pour manger. Ils se sont rendus compte que même si c'était une île, mais les autres singes ailleurs ont commencé à faire ça aussi. Laver la patate avant de la manger avec de l'eau salée. Fait que c'est pareil pour nous quand on arrive à un certain point de bascule, mais je me souviens pas le pourcentage, là, mais c'est ça. Là, ça va basculer. Là, tout le monde, c'est un peu comme les téléphones ou peu importe les tablettes. Au début, il n'y avait pas grand monde qui avait des ordinateurs. Aujourd'hui, parce que tout le monde en a. Ben, je veux juste faire un point avec ça parce que c'est important. Là, tu viens de ramener quelque chose avec tes patates, puis des autres îles, même s'ils n'ont pas connu, ils continuent à mettre les patates dans l'eau salée sans savoir pourquoi. Ouais. Moi, là, je suis tellement convaincue là, que ça, là, c'est une grande affaire. Là. Moi, je reçois, tu sais, je me connecte aux gens. Puis comme, tu sais, tantôt, on parlait avec Mario, il est en train de faire que du poulet chez eux, puis je sens le poulet, tu sais, chez nous. Fait que j'ai une connexion qui est très grande avec les gens. Ben, à un moment donné, ce que j'ai remarqué, j'ai fait une consultation à une femme, puis tout son côté gauche était paralysé. Okay. Puis ça faisait depuis sa confirmation. Dans le temps, elle était plus âgée que moi. Dans le temps, le dimanche, il allait prendre une ride, il allait faire une ride de dimanche en auto. Ah ouais. Puis c'était sa journée de sa confirmation. Fait qu'après la confirmation, comme cadeau, ce qu'elle a eu, c'était une ride d'auto. Puis là, ils ont arrêté chez un fermier, puis ils ont bu du lait de vache. Okay. Cette femme-là, c'était comme la 7e ou 8e qui a passé derrière le même verre de lait. Oui. Elle a contracté une bactérie, puis elle a tout paralysé. Mais c'est la seule, là. Les autres, ils ont bu dans le même verre, le même lait, Oui. Pour se rendre compte que son père, à la même âge, a été paralysé. Mais lui, c'est par un accident d'auto et non une bactérie. Tu comprends-tu tellement que le copier-coller est important? Puis tantôt, je parlais de l'inconscient collectif. On travaille sur nous, mais il y a aussi les connexions. Puis c'est important de couper, comme tu dis, avec les parents, mais aussi avec tout le plus possible en énergie parce qu'on est affecté. Moi, je pense qu'on est comme un araignée dans une toile d'araignée. Okay. Puis, on est vraiment pris dans cette toile-là, puis on est connecté avec plein de choses qui est là dans l'univers qu'on n'a même pas conscience encore. Puis, on est affecté par ça. Fait que c'est juste pour vous dire, là, dans l'énergie, il y a du copier-coller, comme l'histoire du singe, comme peu importe. Hein? Il y a quelque chose qui est là, puis on ne sait pas tout le temps pourquoi, mais il y a quelque chose qui se répète à quelque part, puis ça vient de ailleurs. Mais en même temps, je veux en venir aux enfants, comme tu disais tantôt. Moi, ce que je remarque, c'est de plus en plus les enfants, étant donné qu'il y a des gens comme vous et moi, hein, les gens qui écoutent l'émission, c'est sûr que vous travaillez sur vous aussi, à quelque part, en écoutant l'émission, en allant faire des soins, etc. Donc, plus on travaille sur nous, plus on aide à l'évolution des gens. Si nous, on est où ce qu'on est là, c'est parce qu'il y a eu du monde avant qui a travaillé sur eux autres pour élever la vibration. Puis si les gens qui naissent de cette façon-là, moi, je pense que c'est à cause que présentement, il y a du monde qui travaille sur eux. Donc, plus ça va, plus que les enfants qui viennent au monde sont de plus en plus parfaits. Entre guillemets, tu sais, réparer ou je sais pas comment dire ça, tu sais, à cause de ce
ce que les gens font déjà sur eux. Fait que c'est Oui. encore là, c'est l'important de faire des choix puis d'aller vers OK, moi je choisis de guérir de ça, tu sais. Ouais. Tu sais, comme je disais tantôt, l'histoire de la télé, tu sais, c'est un exemple peut-être banal, mais moi, quand j'étais petite, la télé est en noir et blanc, mais si tu ne changes pas pour une télé en couleur, c'est la même affaire. Si tu ne changes rien, ben tu vas rester avec ta télé. Fait qu'il faut changer maintenant. Tu sais, ça ne veut pas dire je veux pas dire d'aller consommer, là, mais tu sais, c'est des pensées qu'on a à changer ou des comportements ou des coupures à faire, puis de conscientiser que d'aller vers de plus en plus haut, plus élevé, puis on est de mieux en mieux aussi à cause de ça, là. Ah ouais. On va prendre une pause, Lucie, Oui, pour finir avec notre dernier bout d'émission de ce soir. Fait que les gens qui sont là sur le chat, tout ça, puis vous voulez partager, écrire, ça va nous faire plaisir de vous entendre, de vous lire, de répondre à vos questions. Donc, sur le sujet, les choix de l'âme dans l'incarnation. Donc, on se revoit tantôt. Merci.
Donc, rebonsoir tout le monde. Bonsoir Lucie. Donc, on va continuer avec les choix de l'âme dans l'incarnation. On était rendu, c'était beau, hein, ce qu'on était rendu là avant de partir là pour la. Donc, on parlait du copier-coller dans l'énergie en fait, là, puis qu'on pouvait arriver à changer, hein, tout ça. Oui, c'est ça. Mario me disait qu'il y avait quelqu'un qui est en train d'écrire. Est-ce que c'est véridique ou... C'est très véridique et on a la question qui est là de Karine sur la salle de chat. J'aurais une question. Je me demande, les personnes qui s'enlèvent la vie, on dit que notre âme font le choix d'où ils veulent aller, etc. Mais est-ce que l'âme, c'est dû à l'âme que les personnes s'enlèvent la vie? Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Je pose cette question car une connaissance que je voyais à peu près tous les jours s'est enlevée la vie dimanche dernier. OK. Je peux répondre, Chantal? Yes, go, madame. Moi, je travaille beaucoup avec... je fais la libération d'âme, donc j'ai libéré souvent, plusieurs personnes qui s'étaient suicidées. Et malheureusement, ils restent pris souvent où est-ce qu'ils ont fait le suicide. Ouais. Un peu comme le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams, où la femme reste prise dans le tableau. Donc, c'est ça. Il faut aller chercher la personne, il faut aller les faire conscientiser qu'elle est décédée et la ramener vers la lumière. C'est pas évident. Quand c'est des morts violentes comme ça, des fois, ça peut être aussi une mort violente, comme quelqu'un qui c'est le bord de où est-ce que je demeure, là, il est mort, il a voulu éviter un suicide, mais finalement, il est rentré quand même dans l'arbre et il est mort. Mais lui, il est resté pris là, il a fallu que j'aille l'aider à partir. Parce qu'il reste coincé souvent où est-ce qu'ils ont fait le geste. Oui, mais la question de la dame, en fait, c'est de savoir au niveau du choix de l'âme. Mais l'âme... Avant d'être dans l'au-delà. Mais des fois, c'est juste que l'âme, tu sais, un peu comme des fois l'enfant qui veut arriver, il veut s'incarner, peut changer d'idée à la dernière minute et ne pas s'incarner. Fait que souvent, ça va être la... Tammy qui regarde, elle est trop cute, elle est belle. Ouais, elle est belle, Tammy! Elle est belle! L'âme, elle a choisi dans la dernière minute de ne pas venir. Fait que c'est un peu comme ça, c'est que l'âme, tu sais, elle a choisi des choses, c'est pas facile, et à un moment donné, il peut arriver à choisir aussi de partir en se suicidant. Et les expériences que moi j'ai eues, que j'ai vécues, au niveau des suicides, les gens restent pris. C'est comme je dis, j'ai pas tout vu tout le monde, j'ai pas tout fait tout le monde, mais j'en ai fait plusieurs, des suicides, des morts violentes, puis il a fallu aller les chercher parce qu'ils sont dans le bas astral. Ben, moi, je vais répondre par rapport au choix de l'âme, ce que j'ai entendu par le passé, selon mon expérience avec les personnes qui ont été là-dedans. J'ai trois possibilités qui me viennent. Il y en a sûrement plus que ça, mais selon mon expérience à moi, la première, c'est qu'il y en a qui sont venus expérimenter ça. Aussi, oui. Il y a des âmes qui sont venus expérimenter le suicide. Il y en a aussi que, moi, ce que je remarque, c'est que il y en a qui, c'est rare, mais il y en a qui choisissent ça parce qu'ils ont d'autres choses à aller faire aussi. Donc, ils mettent fin à leur incarnation de cette façon-là parce qu'ils ont d'autres choses à aller faire de l'autre côté. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Comme tantôt, quand tu parlais que tu voyais les personnes décédées, moi, j'ai vu un travailleur de lumière qui a mis fin à ses jours. Je l'ai vu quelques jours avant, puis je savais pas qu'est-ce que je voyais, mais j'ai vu son dédoublement en énergie, son âme et son corps séparés. OK. Puis je l'ai vu séparé, là, vraiment. Puis moi, je pensais pas que c'était ça, mais je suis capable de voir aussi, là, quand les gens sont à quelques jours de s'en aller, là, ça me permet de voir ça. Mais lui, il a mis fin parce qu'il est allé faire d'autres choses ailleurs pour aider d'autres personnes. Puis l'autre chose aussi que j'entends, c'est que des fois, il faut faire attention, mais en même temps, c'est un choix. On a le choix de canaliser
des énergies de haute ou de basse astrale. Ouais. Puis là, de ce temps-là, il y a beaucoup de basse astrale qui jouent avec nous. Puis j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés à se suicider ou qui veulent se suicider parce qu'ils canalisent des énergies de basse astrale. Donc, puis en même temps, c'est un choix. Hein? On choisit d'aller d'un bord ou de l'autre. C'est sûr. Fait que pour moi, c'est toujours des choix de l'âme à la base. Ouais. Parce que, tu sais, à quelque part, on choisit ça. Hein? Sinon, je ne choisirais pas ça. On vivrait d'autres choses. Mais pour moi, c'est ça. Des fois, il y en a que c'est prévu avant. Je te dis pas que ça ne change pas. Moi, je pense que ça peut changer s'ils veulent, si ça fait partie de leur affaire. Mais il y en a qui sont vraiment venus expérimenter ça. Il y en a qui décident de faire ça peut-être à la dernière minute pour une transition pour d'autres choses. Puis, en même temps, l'autre chose, c'est de faire attention parce que ce que je vois, je ressens beaucoup. Puis ça, c'est pas juste au niveau du suicide, hein. C'est avec la drogue, l'alcool. Ouais. Il y a souvent des énergies qui viennent autour des gens, puis jusqu'à quel point ils sont pas en train de canaliser des énergies de basse vibration. Moi, j'ai déjà... Il y a des... Tu sais, quand on a un problème d'alcoolisme ou de drogue, une dépendance, là. On ouvre la porte souvent, hein, tu sais, il y a quelque chose, puis là, ben, oups, il y a des gens qui disent, Chantal, j'avais le goût de fumer un joint, mais j'en ai fumé, là, jusqu'à être paf, puis j'avais comme plus le contrôle. Ben ça, c'est qu'on ouvre une porte aux basses vibrations. Oui, c'est des entités, là, qui prennent le contrôle. C'est ça. Puis la même affaire pour les personnes, hein, moi, là, personnellement, je vais vous raconter quelque chose. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. À un moment donné, je m'en allais faire de la moto avec mon conjoint. Puis on était à l'extérieur, puis on était assis avec un couple. Puis la personne, en tout cas, il y a quelqu'un qui est arrivé, a rentré dans la cuisine avec mon chum, raconté son histoire, tout ça, il est reparti. Le lendemain, je suis rentrée dans cette énergie-là de colère et de... Je suis descendue à l'étage, puis j'ai capté l'envie de suicide de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui était en train d'avoir des pensées suicidaires, comme j'ai ressenti tantôt l'odeur du poulet à Mario, tu comprends? Fait que cette personne-là pensait sûrement à moi d'une façon, qui était en détresse, puis j'ai capté ça. Mais quelqu'un qui fait pas la différence entre ce qui appartient et ce qui appartient pas. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Ben oui, très bien. Puis souvent, les personnes aussi, il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques aussi, là, hein? Fait que là, des fois, ils entendent des choses, ils captent des choses. En tout cas, il y a plein de... Tu sais, moi, je pense qu'il y a comme une multitude de possibilités, là. C'est comme... Je dirais, c'est comme... chaque cas, ça peut être différent. C'est ça. On est tous uniques. Oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas juger non plus parce que tu sais, quelqu'un se présente devant moi, mais il y a des choses que je vais voir. Moi, je vais voir ce qui va me permettre de voir aussi. Là, mais c'est tellement des choix parce que tu as même des personnes que tu veux communiquer avec les gens qui sont décédés, mais des fois, ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont partis ils ont des cours à suivre, puis ils ne peuvent pas que ce soit quelqu'un qui soit l'entre-deux, tu sais. C'est tellement vaste que tu ne peux pas mettre ça comme c'est pas dans le ciment, là. Tu sais, toi, tu as des expériences, moi, j'en ai. D'autres, ils en ont sûrement qui ont vécu, puis c'est pas tout à fait ça. Non, c'est normal, parce que tout le monde est différent. Donc, c'est pour ça, le choix de l'âme, ben, on les fait, mais comme on disait tantôt, on peut les changer parce que, ben, certaines, on peut changer, là. Je veux pas mettre ça non plus, c'est pas défini, là, c'est ça, là. Parce que ça dépend des expériences qu'on vit. Mais on peut améliorer, puis ça change des choix qu'on a fait aussi. Comme je disais tantôt, quand ils nous font vivre qui nous font remonter avant l'incarnation, qui disent, ben là, vous pouvez changer des choses. Puis souvent, tu es pris parce que tu ne sais pas ce que tu veux changer. Mais en même temps, ce que je remarque, c'est que il y a des affaires, par exemple, que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. C'est ça. Il y a des choix qu'on a faits avant que même si on voudrait, premièrement, c'est pas pour rien qu'ils nous effacent toute la mémoire, hein, quand on se réincarne. Mais sinon, ils nous n'auraient pas effacé ça, là. On saurait ce qu'on a faire.
Puis moi, j'ai remarqué que, tu sais, on a bien beau être médium, recevoir tout ça, mais quand ça arrive à nous autres, des fois, il y a des brides qui sont là, mais c'est pas clair parce que, justement, ils veulent pas qu'on change notre tracé. Ben non, c'est ça. Ben non. Parce que sinon, on pourrait le changer, là. Tu comprends? Il y a des choix, moi, que j'ai faits, là, que si je recule, j'aurais pas fait ce choix-là. Tu comprends? Non, parce qu'on sait pas l'ensemble de qu'est-ce qu'on a choisi et vers quoi on s'en va de travail, mettons, sur soi ou d'évolution ou peu importe. On ne sait pas le puzzle, là, on ne le voit pas tout fini. On voit juste des petits morceaux, des pièces. Donc, qu'est-ce que ça va donner à la fin, on ne le sait pas. C'est quand même qu'on voudrait savoir quand est-ce qu'on va partir, mais on ne sait pas. Il y en a qui peuvent le savoir, c'est sûr, là, mais c'est mieux pas le savoir, dans le fond, tu sais. C'est pas comment, mais on ne sait pas quand. Fait que, mais on n'a pas fini notre puzzle, dans le fond, tu sais. Non, c'est ça. Oui. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. C'est la vie, puis ça serait peut-être un petit peu trop plate aussi de tout savoir aussi. Oui, c'est ça. Des fois, on veut le savoir, mais finalement, c'est mieux que... On ne sait pas tout, tu sais. Moi, quand je fais des consultations, de toute façon, là, les gens me demandent, là, je vais-tu rencontrer quelqu'un? Moi, je dirais pas des détails, la couleur des yeux, puis les cheveux, puis tout, là. Et même si je le vois, là, je le dirais pas. Pourquoi? Parce que les personnes, ils vont se limiter, puis ils ont des expériences à vivre, puis, tu sais, on peut se tromper, hein? On peut, tu sais, puis comme on est créateur, puis demain, ça peut changer carrément. Tu sais, on change notre perspective de la vie, on change quelque chose, ça vient tout de changer. Hey, non, c'est ça. Parce que si maintenant tu es supposé rencontrer une certaine personne, mettons, que là, tu as pris une prise de conscience, tu aurais pu vivre cet événement-là, tu l'as réglé. Tu aurais pu le vivre, tu rencontreras pas cette personne-là. C'est pour ça que des fois, ben, quand on y va avec ce qu'on voit, moi, je vois, c'est comme une photo qu'on prend aujourd'hui. Si tu continues comme ça, c'est ça qui va arriver. Mais si tu feras une grosse prise de conscience, tout revient, ça peut être quelque chose d'encore mieux. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça bouge beaucoup là, de ce temps-ci. L'énergie forte. Donc, tu sais, tout est possible. Là. Fait qu'il faut s'aligner vers le bon, puis le beau, puis qu'est-ce qu'on veut de... Tu sais, je sais, ça a l'air... mais des fois, c'est dire c'est quoi qu'on veut, là. Des fois, on ne sait même pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Ah non? Ben, en tout cas, je ne sais pas toujours tout ce que je veux, moi. Là. Ah, ouais. Mais, je le sais un peu, mais bon. Quand tu y penses, j'avais pas pensé à ça de même. Il me semble que je sais pas mal d'affaires, mais qu'est-ce que je veux? Mais il y a des affaires, des fois, que c'est... Je suis pas trop sûre. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est genre, je sais pas, là, ça ou ça, mais en même temps. Puis, mais juste pour revenir au choix de l'âme, parce qu'il nous reste quand même juste 6 minutes, ben c'est ça. C'est vraiment d'être conscient qu'on peut choisir en tout temps. Hein. La vie, c'est un choix. Hein. On s'en va à gauche, à droite. Puis, ce qu'on a aussi, ce qu'on récolte dans notre quotidien, c'est justement le fruit de ce qu'on a semé comme choix, décision qu'on a pris par le passé. Oui, ben oui. Puis notre vie, ben c'est ça. On a choisi de nettoyer beaucoup ces années-ci, les vies passées, pour qu'on soit plus libéré, plus léger dans ce qu'on va choisir dans notre prochaine vie. Ouais. C'est ça, là. Mais s'il y a des choses qu'on n'a pas travaillées, ben on va revenir, puis ce bout-là, il va falloir le travailler, tu sais. Mais c'est pas grave. On est là pour être bien aussi, de s'amuser, puis pour prendre le temps aussi de ça, hein. On n'est pas juste là pour travailler sur nous, on est là pour, justement, agrémenter la vie, puis avoir du fun, puis c'est pas toujours évident non plus, ça, mais bon. C'est ça, on essaie de le faire bon gré, puis d'aller vers quelque chose de mieux. Mais je pense qu'on est de mieux en mieux, parce qu'on conscientise aussi, mais nos choix de vie, on est content, parce qu'on dit, ben, on l'a choisi, puis, tu sais, il ne faut pas juste voir le côté négatif de ce qu'on a choisi, des affaires plates à vivre, là. On a choisi aussi des belles affaires à vivre, là. Ah ouais. Tu sais, des fois, il faut se rappeler ça aussi, les bonnes choses. On a eu des bonnes vies aussi, des vies où on était dans l'abondance, dans l'amour, puis il ne faut pas oublier ça, qu'on a fait des choix aussi, le fun, là. Ouais. C'est important à regarder les mauvais choix qu'on a faits, là, mais c'était des expériences, expérimentation, puis c'est surtout ça qu'il faut regarder. On expérimente. On arrête de se taper sa tête, hein, comme on disait au début.
Ouais. Juste accueillir, puis les autres, on ne juge pas qu'est-ce qu'ils ont choisi. Eux autres, on ne sait pas. On ne sait pas le puzzle qu'ils ont choisi. Puis on fait juste être dans notre cœur, puis accompagner les gens qui en ont besoin. Moi, je vois ça comme ça de plus en plus. Oui, parce que tout est histoire de choix. Ouais. Puis à chaque instant, il faut faire un choix, tu sais. Fait que dans le fond, c'est pas juste des choix avant l'incarnation, c'est des choix pendant l'incarnation. Ben oui. C'est des choix tout au cours de notre vie parce que chaque fois qu'on fait un choix, ben moi, dans le fond, si j'aurais quelque chose à, genre, transmettre aux gens avant de terminer, c'est vraiment d'aller plus en alignement avec les choix du cœur. Ouais. Puis à chaque fois que vous faites une décision par rapport au choix que vous apprêtez à prendre, regardez aussi, est-ce que c'est en alignement avec mon cœur ou est-ce que je suis une énergie de basse vibration? Est-ce que je fais ce choix-là par manque, peur, crainte? Ou si je le fais vraiment en alignement avec l'amour du cœur. Ça, je pense que ça donne un bon indice, puis ça nous aide vraiment à aller plus, je dirais, dans la lumière. Ouais. Plus que notre côté lumière est fort, plus que ce qui vient vers nous de négatif, même si négatif, c'est une perception. Moi, je pense que ça se transcende. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Fait que plus on est aligné avec notre lumière intérieure, si on parlait tantôt de lumière extérieure, mais lumière intérieure aussi. Oui, ben oui. Donc, plus on est en alignement avec cette belle lumière-là, plus qu'on est en alignement avec le cœur, moi, je pense que c'est des bonnes stratégies. Il doit y en avoir d'autres sûrement, là, mais... Oui, sûrement. Mais, tu sais, à quelque part... je pense que c'est de voir, de prendre conscience des choix et des décisions que vous faites. Comment c'est fait? Où est-ce que c'est senti dans vous, tu sais? Ouais. Elle donne des bisous. Ah, c'est cute! C'est cute! Je pense qu'elle avait donné un bisou à Chantal. Ah, ben merci, Tammy! Ben, c'est ça. Fait que, ben, elle est contente d'après moi. Oui, c'est ça. Les oiseaux, pour moi, là, c'est des messagers célestes. Hein? Oui. C'est des anges incarnés, hein, des oiseaux. Oui. C'est leur choix d'âme, eux autres aussi. Et oui! Et oui! Ils savent l'aider, les humains. Elle dit oui. Hein, Tammy a choisi. Tammy, elle a choisi. Oui! Oui! Donc, ouais, c'est mon cœur d'enfant. J'aime assez les animaux. La boy, tu sais. Ah. Donc, ouais, est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure, Lucie? On va terminer l'émission. Je pense que Tammy avait dit bonjour à tout le monde parce qu'elle me donne des bisous. On l'a dit, ben merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été ouvert d'esprit, d'aller vers les choix de notre cœur, comme tu dis, puis de notre conscience. Puis les choix vont être de plus en plus le fun, je dirais, là, dans ce qui s'en vient. Ah, dis oui, t'as-tu vu? Oui, bon choix de vie, bon choix d'âme. On connecte avec notre âme, les animaux qui sont déjà connectés, eux autres. Hein? Ouais. Oui, oui, hein, Tammy? Oui, les animaux sont déjà connectés. Ouais. Ça, c'est un bel exemple à suivre. Oui. De retourner vraiment à notre instinct animal, dans le sens pas primitif, mais plutôt ouvert, connecté. Oui, c'est ça. Donc, eux autres, ils savent, tu sais. Ouais, fait que, ben, merci à tout le monde. Hein. Merci à toi, Lucie, d'avoir été là. Merci aux auditeurs, auditrices aussi d'avoir participé et d'avoir écouté en grand nombre. Donc, la semaine prochaine, le 11 mai, je reçois... ben là, j'ai un blanc. Un blanc de mémoire. Je reçois Louise qui va être là avec nous la semaine prochaine pour et le thème c'est le pouvoir des mots.
Donc, on va jaser ensemble du pouvoir des mots, l'impact que la vibration des mots, qu'est-ce que ça a. Hein? Encore là, ça, c'est quelque chose, c'est choisir les mots là, qu'on utilise, puis ça a une vibration. Donc, ben merci à tous. Donc, bon choix de l'âme, bon choix tout au long hein, sur votre chemin de vie, hein, dans votre incarnation, hein, parce que, n'oubliez pas, les conséquences de votre futur, c'est les choix que vous avez pris par le passé, tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, de l'abondance à tous les niveaux. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'être là. Merci de rayonner et de vibrer. Continuez. Vous êtes des belles âmes. Donc, merci à tout le monde. Donc, merci à toi, Chantal, surtout d'avoir accepté que je co-anime avec toi. Merci pour... ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Toi et ton règne animal. Merci Mario aussi. Hey, merci beaucoup, mesdames. Très belle émission. Merci encore une fois, Lucie. Allez, Lucie, un petit mot de la fin. Mais merci beaucoup à tous. Wouhou! Avec son bel oiseau, merveilleux. Merci Chantal. Ouais. Et il y a Karine et José qui vous disent bonne soirée. Merci pour cette belle émission. Merci Lucie. Merci Chantal. Donc, merci à mes auditeurs, auditrices qui ont pris le temps de venir savourer cette belle émission en bonne compagnie. Et je vous invite dès demain matin pour une autre journée sur les ondes de la Radio du Cœur et Télévision du Cœur. Et le tout commence par la mélodie d'Aurélie et sa flûte inspirée à ne pas manquer. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Oh, excusez-moi. Quelle erreur! Ne manquez pas, ce soir, Bacham de Beaulieu, mon ami qui est là avec son émission Chronique de l'Humanité dès 20h sur les ondes de la radio. Il va me battre s'il écoutait la radio actuellement. Je vais l'entendre parler. Donc, excuse-moi, mon frère, et je serai avec toi à l'écoute pour cette excellente émission Chronique de l'Humanité à ne pas manquer dès 20h sur les ondes de la radio du Cœur. Bye bye, les amis. Bye, bonne soirée.